Les gens disent que dans l'église, les âmes des personnes qui y sont mortes sont encore là. Une centaine de personnes ont été tuées dans cette église le 2 mai 2002. C'était lors d'un combat entre des guérilleros et des paramilitaires retranchés dans le village. Un tir de roquette artisanale des FARC s'est abattu sur l'hôtel. Leiner a perdu 28 membres de sa famille. Ça, c'était le Christ. On a réussi à le récupérer. Mais la plupart des corps des personnes tuées dans l'explosion étaient comme ça, totalement déchiquetés. Les victimes s'étaient réfugiées dans l'église pour fuir les combats. Les noms de ces personnes sont inscrits ici. Récemment, dans le cadre du processus de paix, les FARC sont venus ici demander pardon. Nous avons pu voir que les FARC avaient changé leur comportement et les victimes, après cet acte où les FARC ont reconnu leur tort, disent aussi se sentir plus tranquilles. À Boraya, de nombreux villageois portent encore les séquelles de ce drame. Pourtant, au référendum sur la paix, 95% de ses habitants ont voté oui au traité signé en septembre. Le souvenir est encore vif. C'est la raison pour laquelle Boraya dit oui à la paix, car nous ne voulons pas que d'autres villages vivent cette expérience. L'application des accords de paix devrait s'accompagner d'une aide au développement pour les campagnes meurtries par la guerre. Boraya espère que la paix la sortira de l'oubli et lui permettra de faire enfin décoller son économie. La plupart des gens qui ont voté non vivent dans les villes. Ils ne connaissent la guerre qu'à travers ce que montre la télévision. Depuis que le non l'a emporté au référendum, la Colombie semble coupée en deux. Dans les grandes villes, comme à Bogota, les secteurs conservateurs ont fait campagne en agitant la menace politique que représenteraient les FARC. Dieu ne veut pas que la Colombie tombe aux mains des communistes. L'accord de paix prévoit la transformation de la guérilla en un parti légal et instaure un système de justice réparatrice. Des ex-guérilleros pourront même se présenter à des élections. La Colombie, le 2 octobre, a dit non. Nous ne voulons pas de ces mauvais accords de paix. Pour Constanza, aucune concession ne doit être faite aux FARC. Cette mère de famille vit à Ciudad Bolívar, le plus vaste quartier populaire de la capitale. Ici, une majorité d'électeurs a rejeté l'accord de paix. Vous avez voté au référendum? Bien sûr. Vous avez voté quoi? Non, c'est bien. Constanza a fait campagne dans son quartier. À Ciudad Bolívar, un argument a fait mouche. Les rebelles bénéficieraient d'avantages dont sont privés les Colombiens les plus modestes. Les guérilleros ont commis des crimes de lèse-humanité et ils vont être récompensés avec un salaire, des terres et en plus, ils vont pouvoir se faire élire. En réalité, les guérilleros ne recevront ni terre ni salaire. Mais l'idée a été répandue par le parti d'Alvaro Uribe. Ennemi déclaré du processus de paix, il réclame des peines plus sévères contre les rebelles, comme de la prison ferme. Constanza et sa famille sont des inconditionnels de l'ex-président. J'admire son caractère, j'admire sa franchise. Il m'a appris à être une femme de conviction. Malgré les retouches apportées au traité, les pro-Uribe continuent de fustiger une paix jugée encore trop clémente envers les rebelles. Mais la défense de la paix a suscité en Colombie une mobilisation sans précédent. Après l'échec du référendum, des dizaines de citoyens ont installé leur tente place Bolivar au centre de Bogota pour réclamer un accord au plus vite. C'est l'attente d'un campeur ici, au campement pour la paix. Le traité vient d'être remanié en intégrant des propositions des partisans du non. Avec la signature du nouvel accord, ces militants s'apprêtent à lever le camp. Nous avions promis que lorsqu'un nouvel accord serait signé, nous partirions. Ce qui compte, c'est que nous ne voulons plus de cette guerre. Nous devons arrêter de nous entretuer et commencer à construire une paix durable. Le président Juan Manuel Santos doit maintenant faire entériner le nouvel accord. Le temps presse. Dans les forêts colombiennes, 6000 guérilleros attendent de déposer les armes. La plupart des Colombiens espèrent que cette guerre vieille de 52 ans ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir.
Et on reparle de tout cela avec notre invitée Sophie Davio, enseignante-chercheuse à Sciences Po Ex, spécialiste de l'Amérique latine, en particulier de la Colombie. Bonjour Sophie Davio, merci d'être avec nous sur France 24. Alors le premier accord entre le gouvernement et les FARC a été jugé trop favorable aux rebelles. Quels sont les points d'accord qui ont divisé la société colombienne ? Alors effectivement, le premier accord qui avait été signé en septembre entre le gouvernement et les FARC avait été rejeté par une faible majorité par la population colombienne. Il y a 2 points qui ont surtout divisé les Colombiens. La question des peines réservées aux FARC, puisque le document prévoyait qu'il n'y avait pas de peine de prison, les accords de paix. Et le deuxième point, c'est la question de la participation politique des FARC, notamment des chefs des FARC. L'accord prévoyant que ces chefs des FARC, même ceux qui auraient commis des crimes contre l'humanité, pourraient participer dans une durée de 4 ans, à des élections. Et ça, c'était profondément rejeté par les partisans du non dont on vient de parler. Cet accord a donc été rejeté par référendum le 2 octobre. Alors, que contient à présent le nouvel accord qui a été mis sur pied le week-end dernier ? Est-ce qu'il va réussir, selon vous, à réconcilier tout le monde ? Alors, ce nouvel accord qui a été dévoilé le 12 novembre, samedi dernier aux Colombiens, a effectivement c'est un accord qui a été remanié à La Havane. Le président Santos a accepté de prendre en compte un certain nombre de demandes des partisans du non. Il les a reçues longuement, d'abord à Bogota, et puis il a demandé à toute son équipe de négociateurs de revenir à la table de négociation, gouvernement et FARC, pour réviser 500 propositions des partisans du non. Donc il y a eu vraiment un geste sincère d'écoute, de dialogue à nouveau. Et c'est sur cette base que très rapidement, parce que c'est allé quand même très, très, très vite, en un mois, on a réélaboré un nouveau texte d'accord. Alors ce texte, évidemment, contient un certain nombre de changements. Il y a une 50aine de points de changements dans ce nouvel accord qui va être proposé à la population colombienne, qui est sur le point d'être signé. Les principaux changements, en fait, sont surtout des précisions. Des précisions sur le thème notamment des tribunaux qui seront chargés de juger les FARC. Comment ces tribunaux vont travailler, sur les magistrats qui vont être nommés. Les magistrats seront des magistrats uniquement colombiens et non pas des magistrats internationaux. Ça, c'est un thème qui a changé, un nouveau point de l'accord. Des précisions concernant aussi les biens des FARC, puisque ça faisait partie des préoccupations des partisans du non. Les FARC devront être beaucoup plus précis sur la liste des biens, la liste de leurs propriétés, etc., les biens qu'ils vont devoir livrer pour pouvoir réparer les victimes. Donc Vous pensez que toutes ces précisions vont suffire à réconcilier les Colombiens ? Alors, les points qui restent en suspens, c'est que les deux principaux thèmes qui généraient des désaccords n'ont pas pu être remaniés, notamment la justice transitionnelle et les peines de prison. C'est un point qui est tellement refusé par les FARC que le gouvernement n'a pas pu aller plus loin. Donc les FARC ne devront pas faire de prison. Et sur le thème de la participation politique, là non plus, ça n'a pas bougé. L'accord n'a pas évolué. Et malgré tout, le président Juan Manuel Santos a dit que cet accord allait être définitif, qu'il ne pourrait désormais plus être remanié. Ça veut dire donc qu'il ne va pas consulter à nouveau la population par référendum ? Alors visiblement non. Effectivement, ça suscite quelques... Et du coup, quelle légitimité pour ce nouvel accord, dans ce cas ? Alors, si vous permettez, je reviens juste un petit peu sur les débats actuels. Ce qui est prévu, effectivement, c'est que ce texte vient juste d'être dévoilé. Il y a encore pas mal de spéculations. Mais ce que le président Santos propose, c'est qu'il y aurait 3 voies pour valider ce nouvel accord. Il y a trois possibilités. On n'a pas encore tranché. Soit c'est le Congrès qui va le faire, et donc là, on ne repasse pas par la figure d'un référendum, soit des jurys populaires, soit un référendum. Le gouvernement souhaite écarter le référendum et passer par le Congrès. Il s'en est pas caché, à travers un système de fast-track, des mesures rapides, pour une raison très simple, c'est que les FARC en ce moment sont dans une zone grise qui est dangereuse. Hier, il y a eu des combats pour la première fois, au terme desquels des militaires ont été tués. La communauté internationale attend pour notamment commencer les opérations de démobilisation.
Donc il faut mettre fin à l'incertitude et on ne parviendra jamais à trouver un accord qui satisfera tout le monde. Alors ça peut paraître peu démocratique et autoritaire. Il a fait preuve en septembre, début octobre, de méthodes très démocratiques à travers le référendum. Il n'était pas obligé. Cette fois-ci, il se protège en proposant que ce soit évidemment cet accord soit validé par le Congrès. Merci. Les partisans du non sont mécontents, c'est sûr. Mais on peut comprendre aussi cette nouvelle méthode parce qu'il est très important de trouver enfin une solution et beaucoup de Colombiens espèrent qu'on y parviendra très vite. Merci beaucoup Sophie Davio pour cet éclairage sur la Colombie.